Pays la Suisse dit paraît pour remettre à Haïti l'argent famille Duvalier qui était bloqué depuis 2002 dans la banque suisse d'après chargé d'affaires suisse dans le pays d'Haïti Fabricio pour retirer l'argent ça qui est évalué à 6 millions de dollars américains doit adjoindre au gouvernement qui sortit dans l'élection d'après diplomate là. La majorité ne sont pas en Suisse parce que la Suisse maintenant a fait beaucoup plus strict les lois sur les banques et sur justement le transit de sommes. Ce qu'on avait fait déjà il y a longtemps, vous avez peut-être entendu parler, c'est de geler les fonds Duvalier. Donc ce qu'on avait fait déjà, on a fait une loi spéciale contre la corruption déjà. Nous on a encore cet argent légitime pour pouvoir le rendre. C'est-à-dire la possibilité de rendre l'argent et des Duvalier à Haïti, monsieur l'ambassadeur. Bien sûr, on a encore bloqué de l'argent, c'est pas un grand montant, mais on a encore ces possibilités. Et pour les autres, on va suivre, comme la France et comme les autres pays, les mêmes règles et on va, si nécessaire, bloquer encore des fonds des Haïtiens en Suisse. Là, c'est toujours, on suit les règles et on suit les visions des Nations Unies et les sanctions que les autres pays ont fait. Maintenant, est-ce que vous avez une idée du montant de l'argent des Duvalier, donc qui se vend dans les banques suisses? Non, ça on n'a pas des idées. Bien sûr, on l'a partagé. Il y a le système juridique suisse qui a partagé ça avec le ministère de la Justice ici. Comme vous le savez, le ministère de la Justice maintenant est dans la décision de voir comment est-ce qu'on peut le rendre. On est en dialogue constant à tous les niveaux pour pouvoir le rendre, mais on attend, comme je vous ai dit avant, un gouvernement. Nous parlons pas les politiques côté réaction toujours tombé concernant le conseil de transition à 21 décembre mettez campé et qui côté gain arrêté qui publié 17 janvier qui officialisé HCTA ancien conseiller ancien président Jovenel Moïse Guichard Doré estimé pour ministre Ariel Henry et by tête li 3 conseillers spécial d'après lui-même membre HCTA pas bien aucun pouvoir pour prendre décision Guichard Doré était dans micro Jean-Christophe Prophète. Regardez, tout le monde peut attendre que au Conseil de transition, c'était une instance de gouvernance qui t'a pralé gagner au exécutif bicéphale, d'après logique qui t'a travaillé d'ailleurs le groupe de Montana. C'est ça l'a demandé depuis des mois, mais malheureusement, au Conseil de transition, nous regardez les mandats, non, c'est pas ça. Donc c'est vrai que titre là, il dit au Conseil de transition, mais l'on regarder et alinéa qui définit mission, donc nous voyons que c'est des fonctions que n'importe conseiller auprès du Premier ministre qui a occupé. Mais regardez les principaux mandats qui ont attribués avec HCTA et ça de qui ça? D'après texte, il a participé et puis il a pas mot. Donc c'est ça tout conseiller fait. Donc pas nécessairement dit l'ordre obligé tendez. Donc c'est pourquoi que moi je crois que ces 3 membres là sont des conseillers spéciaux du Premier ministre. Il faut parce que il y a un habit de langage qui fait dans le titre là parce que un bon titre dans un texte aux journalistes comme ça, un bon titre est l'expression synthétique d'un texte. C'est-à-dire que si je mets un titre, il faut que je ne pas tromper monde dans le titre. Or, quand on dit que c'est au Conseil des transitions, eh bien, moun sa yo est supposé siéger au Palais national. Autrement dit, ou te doit un conseil présidentiel. Et puis, eux même, ils n'ont pas rempli les fonctions, les attributions qui sont dévolues au président de la République, même si c'est de façon collégiale, ils ont fait. Et le Premier ministre a exécuté les décisions qu'ils ont fait. Autrement dit, le Premier ministre a fait travailler, appliquer la politique, mise en œuvre de la politique de la nation. Or, là, regardez, titre là, avec le contenu qui est développé dans l'arrêté, y compris dans le document de consensus là, donc c'est pas ça le barreau comme mandat, mais ça le barreau comme mission. Donc moi, c'est pourquoi que moi, je crois que le titre au conseil là est trompeur. On a rappelé que c'est un ancien conseiller de la République. Vous dites que ça arrive que le conseil n'est pas pour eux. Ah, évidemment, souvent ça arrive. Hein, monsieur, écoutez, celui qui est conseiller, il est dans la logique de la proposition. Il fait des propositions. Il propose à l'autorité constituée, mais il n'est pas dans une logique d'imposition. Un conseiller n'est pas un monde qui est en position de décision. Il est dans une position de proposition. Ok? Donc c'est pareil pour le conseiller là. Parce que c'est même les il va l'assister au conseil des ministres. L'ensemble des conseillers spéciaux du président ou bien du premier ministre, ils ont participé dans le conseil des gouvernements, si c'est pour le premier ministre là, et pour le président de la République là, ils ont participé dans le conseil des ministres. Ils sont là. Ils ont quand même demandé à avis, attendez, mais pas qu'il doit trancher. Après, c'est pas où pas signer. Tout le premier ministre Ariel Henry s'est donné 3 nouveaux conseillers spéciaux. Bon, peut-être c'est bien voulu. Ça montre qu'ils sont nombre d'ouverture, et la travail, etc. Parce que souvent, ils ont dit fermé, ils disent bon voilà,
Écoutez, moi j'ai avec moi, écoutez, professeur de droit constitutionnel, Milan Maniga. Il y a avec moi le président de la Chambre de commerce de l'Ouest, et peut-être c'est une plus grande chambre de commerce dans le pays. Moi, j'ai avec tout une figure du secteur protestant. Donc, je suis un homme d'ouverture. C'est ça. Donc, maintenant, l'on regarde des mandats, tout ça, on va le faire. Là, je ne pas quoi que le Premier ministre Ariel Henry a bien temps pour faire tout ça. Et c'est pourquoi que je pense que la logique, ça voudrait que nous jouons moyens rapidement pour mettre en CEP sous pied pour faire l'élection, pour permettre de gagner des nouvelles autorités élues. Ça me pense que ça fait ça. Voilà, on t'a côté déclaration Guichard Doré qui était ancien conseiller, ancien président Jovenel Moïse. Directeur exécutif central Levec la Père Gardi Maisonneuve dénoncé à 21 décembre, il fait connaître qui c'est une manœuvre le ministre Ariel Henry fait pour qu'il ait pouvoir à cause ça pas la fait il tout camper côté d'hier, il est capable porter et bon genre résultat en faveur peuple d'après défenseur droit moun Gardi Maisonneuve. Pour ta un bagage sérieux, ou ta pour prendre un consensus qui est plus large. Ta pour rendre compte de ensemble accord qui te gagne et ensemble de monde qui gagne dans la société. Ou est son bagage qui fait pour capable de faire mon yo qui est plus long au pouvoir. Pour montrer qu'il a fait pas gagner sérieux dans bagage ça mon cher. Donc s'il était un bagage sérieux, pour ta pour toute population camper d'elle, ta pour tout le monde a marché d'elle, son consensus qui t'a de plus large, côté tout le monde t'a retrouvé. Mais ouais, son bagage ses amis parce que le pouvoir est bon, le pouvoir est doux. Donc, il faut que nous restions au pouvoir. Toute magouille, tout ça, nous avons fait pour nous rester au pouvoir. N'a fait pour nous rester. C'est ça lié. Malheureusement, ouais, nous prenons Madame Aninga, il a mis là-dedans, même par contre, si son folie pouvoir, Madame Naguin, qu'on y a. Donc, je connais. Mais, ouais, bagala, pas rien de cohérence là-dedans. Donc, si c'est un problème, si c'est une crise politique qui demande un consensus large, pour que nous t'ajoignions pour nous sortir là. C'est pour les partisans, pour Mme Maniga, pour des trois pasteurs qui ont intérêt pour sortir. Et puis, qui arrivent là, qui fait ça. Qui légitimité le gagne, c'est pas gagner consensus ça. Il pas gagner légitimité. Donc, c'est un temps perdu. Ça veut dire arrêter qui publie HCTA là, toute attribution HCTA gagne, ça va pas aucun résultat pour résoudre la crise politique nous là. Son monnaie, pas pour aucun résultat. Parti Fierté Nationale Haïtienne fait qu'on est à 21 décembre passé à l'inul et pas aucun avenir. D'après le président Patissa Joseph Junior Michel, FNH la voulait et camper en croix contre installation au conseil de transition en côté déclaration Joseph Junior Michel. Je dis à nous-mêmes au niveau FNH, nous fixer position face au gouvernement de facto Ariel Henry. Et accord 21 décembre qui sont accord on bouillon réchauffé 11 septembre et en plus de ça, HCT ça, qui c'est au conseil de transition, c'est un prolongement cabinet Ariel Henry, son prolongement membre cabinet, son prolongement conseiller PM Ariel Henry. Dans ce sens ça, on a dit, peuple n'a pas dit, non, rien à faire. Parce que pour le peuple être dehors, il faut que le peuple soit en dedans. Pas de rien que des gens fait pour le peuple. On a dit que le peuple a ressaisi. Et c'est les gens qui sont engagés qui vous mettent. HCTA qui c'est prolongement cabinet PM Ariel Henry. Il y a un objectif nous, c'est pour nous faire référendum, faire élection, mais pas de poids là, pour ni élection ni référendum fait, si pas de sécurité, si la misère pas cabas, si la richesse pas cabas. Dans ce sens ça, nous-mêmes au niveau FNH, nous devons voir nous bien haut pour nous dire nous ne sommes pas d'accord et nous ne pouvons pas marcher dans la logique ça.